dans Romains chapitre 12, dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de savoir ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait pour notre Dieu. Si nous n'avons pas ce discernement, nous allons marcher sans savoir ce que nous voulons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Discerner. Donc cela veut dire que la parole de Dieu nous enseigne à faire le choix de ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait devant Dieu. Il y a des choses qui sont bonnes. Le monde va nous montrer des choses qui sont bonnes. Ce n'est pas que c'est mauvais. Il y a des choses mauvaises dans le monde. Mais il y a des choses qui sont bonnes aussi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une nouvelle identité qui nous permet maintenant de discerner ce qui est bon pour notre Père. Et là, je vais détailler cela tout à l'heure. Le titre de mon message ce matin, c'est « S'occuper des affaires de son Père ». S'occuper des affaires de son Père. Nous allons lire. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous nous humilions totalement devant toi. Parle à nos cœurs. Nous voulons discerner, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que toi tu veux de nous. Ce pourquoi tu nous as acquis au prix du sang de ton Fils. Seigneur, parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 2. Nous allons prendre le verset. Le verset 41 au verset 49. Pour situer le contexte. C'est le verset 49 qui suit le verset 41 que je vais parler, mais nous allons, pour situer le contexte, lire un peu plus haut pour comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu. Les parents de Jésus-Christ, de Jésus, allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. C'est des Juifs. Et cette fête est perpétuelle. Donc, ils sont allés à Jérusalem pour la fête de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, c'est-à-dire la célébration de la fête, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et il le cherchait parmi leurs parents et leurs compagnons, leurs connaissances. Je reviens au verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses et de ses réponses. Quand ses parents le virent,
Il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Verset 49, et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Amen. Voilà une histoire qui est écrite sur le jeune âge de Jésus-Christ. Si on regarde dans la Bible, on connaît la naissance de Jésus. La Bible parle de sa naissance, de la fuite de ses parents pour aller en Égypte, pour s'abriter. Mais il y a un gap entre cette période jusqu'à 12 ans, on n'a plus parlé vraiment de l'enfance de Jésus-Christ. Quand Jésus avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, la Bible n'en parle pas. Mais il y a eu des choses, certainement, l'enfant vivait comme tout enfant à l'époque. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à 12 ans, un enfant pouvait rentrer au temple, pas avant. Donc il est monté avec ses parents à Jérusalem pour la première fois célébrer la Pâque avec ses parents, et il eut l'occasion de rentrer dans le temple, dans le synagogue. Et ce qui est étonnant, c'est que l'enfant va préférer rester avec les enseignants pour les interroger et pour avoir des explications sur les choses. Un enfant de 12 ans. La Bible dit que ses parents ne se sont pas aperçus que l'enfant, bon, comme c'était un moment de fête, Jésus avait des frères et des sœurs. Après, dans Matthieu, on nous citait qu'il avait 3 frères, on a cité même leur nom. Donc pour ceux qui disent que Jésus n'avait pas de frères ni de sœurs, il faut bien lire la parole de Dieu. On a cité leur nom. Il avait des frères et des sœurs. Et donc les parents s'en aperçurent. Ils disent, mais il y a quelque chose, on ne le voit pas. Il est où? On va le chercher à Jérusalem 3 jours. Les parents ne peuvent pas s'imaginer qu'un enfant de 12 ans va préférer rester dans le camp. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? La Bible dit que quand ils l'ont retrouvé, ils se sont étonnés. Mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Et en plus, non seulement il est là, peut-être il est curieux, il est en train de regarder des choses, des objets, tout ça. Non, la Bible dit qu'il était assis avec les grands, en train de discuter. Et tous étaient frappés. Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que le clergé, le Sanhédrin, et tous les gens qui sont élevés en dignité à l'époque, les gens ne les approchaient pas facilement. C'est des gens, quand ils passaient, les gens se prosternaient pratiquement. Et on voit le petit enfant de 12 ans qui est assis au milieu d'eux, en train de discuter. Donc ils étaient vraiment très étonnés. Mais ce qui est le plus étonnant, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que quand les parents lui font la reproche, en lui disant, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il leur a posé une question. Est-ce que vous connaissez mon identité? Tout commence par là. Mais et pourtant, l'ange t'a dit, Marie, que tu donneras naissance à un enfant qui est appelé un fils du Très-Haut. Joseph, tu sais qui il est. Mais pourquoi vous vous étonnez de le voir dans la maison de Dieu? Et il va leur rappeler cela. Que mon identité fait que je ne peux que m'attacher à la maison de mon père. 12 ans. Cela veut dire quoi?
Il peut s'attacher à la maison sans faire des choses. Mais il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse quoi? Je m'occupe des affaires de mon Père. C'est ce passage qui va nous intéresser pendant sur 2 dimanches. Premièrement, l'identité. Le discernement de qui nous sommes issus et de pourquoi nous sommes là. Visiblement, Jésus, à 12 ans, savait pourquoi il était là. Vous êtes d'accord avec moi? Il savait clairement, il n'y avait même pas de doute dans ses pensées. Il est fils de Dieu. Mais Joseph était là, Joseph serait peut-être blessé. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais son père adoptif était là. Mais il a compris le message. Que oui, le petit, il a raison. Parce que l'ange nous a dit que c'est le fils du Très-Haut. Et il doit s'occuper des affaires de son père. Et vous allez comprendre que, après, aux noces de Cana, quand Marie s'est approchée de son fils pour lui dire, mais ils n'ont plus de vin, si je suis. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Toi, tu n'es que ma mère, tu m'as porté. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il a compris que celui-là, il faut faire ce qu'il dit. Il appelle les gens et dit, faites ce qu'il vous dira. Je suis venu et je m'occupe des affaires de mon père. Pour m'occuper des affaires de mon père. Pour faire ce pourquoi il m'a envoyé. Alors la question que je nous pose aujourd'hui, je pose à nous tous aujourd'hui, est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là? Si tu sais pourquoi tu es là, je le dis souvent, en ce moment, tu sauras les moyens que tu mets en œuvre pour pouvoir arriver à le but pour lequel tu es là. Jésus connaissait ce pourquoi il était là. Il y a 4 éléments. Lorsqu'on dit je vais m'occuper des affaires, les affaires d'une personne, comment on s'occupe des affaires d'une personne? Mais là, visiblement, ce n'est pas une personne, ce n'est pas visiblement, mais ce n'est pas une personne, c'est les affaires de Dieu. Et humainement, comment nous pouvons comprendre s'occuper des affaires de Dieu? Et comment, quelle est notre part, ce que nous pouvons faire pour nous occuper des affaires de Dieu? Premièrement, je vais lire une parole que Paul a révélée aux Romains pour marquer déjà notre identité, pour que nous partions de la même base. Parce que si nous ne partons pas de cette base-là, nous ne pourrons pas comprendre que nous sommes appelés à nous occuper des affaires de notre Père. Romains chapitre 8. Lisons le verset 14 au verset 16. Je vais juste te rappeler, hein, je sais que tu le sais, mais on va se rappeler notre identité. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions à ma Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que déjà ce témoignage-là, tu l'as dans ton cœur? À 12 ans, Jésus avait le témoignage dans son cœur qu'il est fils de Dieu. On va dire Jésus, baptisé, sortant de l'eau, une voix se fit entendre quand le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. S'il n'y avait pas cette histoire, on va croire que c'est le jour-là que Jésus, quelque chose lui a dit,
intimement qu'il est fils de Dieu. À 12 ans, Jésus savait qu'il était fils de Dieu et que son père avait des affaires qu'il est venu gérer. Est-ce que nous avons ce témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu? Tout commence par là, bien-aimés. Est-ce que nous avons le témoignage, oui ou non? Amen. Amen. Quand nous nous réveillons, nous disons merci Seigneur Jésus. Je me rappelle une histoire qui m'a beaucoup touché. On était, c'était à l'université, on était parti en visite, parce qu'on faisait à l'époque les facultés de médecine de plusieurs pays se retrouvaient. Et on était parti au Ghana voisin. Et donc on dormait à l'université de Legon. Et donc j'ai dormi dans la même chambre avec un frère qui est chrétien. À l'époque, moi j'étais visiteur d'église, je n'étais pas chrétien. Et ce qui m'a étonné, on a dormi dans la même chambre. Et très tôt le matin, j'ai vu que ce frère-là, quand il s'est réveillé, j'ai entendu le mur bouger, il s'est agenouillé et dit merci Jésus de m'avoir réveillé ce matin. Il a commencé par chanter les cantiques de louange. Ça m'a bouleversé. Cette image est restée gravée. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui se réveille et qui s'agenouillait et qui commençait par dire merci à son Dieu de l'avoir réveillé. Et j'ai compris que cette personne connaît son identité. Il sait qu'il a un père et que ce père lui a donné ce matin-là le souffle de vie. C'est après que j'ai compris. Moi aussi je le fais aujourd'hui. Je pense que vous le faites également. C'est juste pour vous dire que quand déjà au réveil, nous reconnaissons que notre Père nous a réveillés. Alléluia. Au réveil, nous savons qu'il nous a réveillés. Bien aimé, ça doit nous conduire durant toute la journée. Mais le problème, c'est que dans la journée, nous oublions un petit peu parfois ce que nous sommes. Ce que nous avons dit à Dieu, Seigneur, merci de ce que tu m'as réveillé. Et je sais que tu seras avec moi durant toute la journée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas abusées. Elles se renouvellent, les compassions et les bontés se renouvellent quoi chaque matin. Et je sais que, Seigneur, ta bonté m'est renouvelée, me sont renouvelées ce matin. Et nous partons au travail. Nous rencontrons des obstacles et nous oublions qui nous sommes. Nous ne devons pas perdre le bus. Nous devons avoir l'objectif. Soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous sachiez qui vous êtes, qui nous sommes. Jésus, non perturbé par les déclarations de ses parents, dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Ici, l'apôtre Paul montre aux Romains, bien révèle aux Romains, qu'en fait, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui nous a scellés pour le jour de la rédemption et nous sommes appelés fils de Dieu. Vous les femmes aussi, vous êtes appelés fils ou filles de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que vous ayez peur de cela. Je suis enfant de Dieu. Quand vous le dites, vous n'usurpez pas du tout cette appellation. Les gens ont parfois peur. Oh, moi je suis un pauvre pécheur, je ne mérite même pas d'être appelé enfant de Dieu. Oui, nous pouvons dans une déclaration reconnaître la Seigneurie, la grâce de Dieu envers nous. Mais la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Les enfants d'adoption du Père. Et donc si nous sommes, je fais ma démonstration, si nous sommes, toi et moi, enfants de Dieu, fils de Dieu, donc la déclaration de Jésus-Christ, fils de Dieu, le premier-né d'entre les frères, doit nous intéresser. Cette déclaration doit nous intéresser. Parce qu'il est notre, il dit, il est le premier-né d'entre les frères. Nous sommes les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc ce que notre frère a fait, en guillemets, je parle de frère selon cette parole-là qui dit, il est le premier-né d'entre les frères. Donc, il est notre Seigneur. Nous disons que nous sommes en train de regarder au modèle qui est Jésus. Donc écoutons déjà, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait 12 ans, ce qu'il a déclaré. Et là, disons, mais quelle est cette parole-là, la place de cette parole dans ma propre vie? La Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau,
comme les enfants que nous voyons là, nés de nouveau, nous sommes des enfants, n'est-ce pas? Et comme des enfants nés de nouveau, désirons le lait pur, qui est la parole de Dieu, pour faire quoi? Pour croître, pour grandir. Ça veut dire que nous avons en Christ 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans en Christ. Nous avons 12 ans en Christ. Quelle est notre déclaration? Jésus à 12 ans dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Qu'est-ce que toi tu déclares à 12 ans en Christ? Est-ce que tu déclares que tu t'occupes des affaires de ton Père ou bien tu t'occupes d'autres affaires? De quelle affaire t'occupes? Ou bien quelle affaire occupe ton cœur? Bien-aimé, tout commence par là. Je suis en train de faire une large introduction de ce que nous allons voir dans les détails à venir. Il faut déjà que nous soyons sur le même niveau. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors ça veut dire que si tu es enfant de Dieu et que tu le proclames, je suis enfant de Dieu, le Père va te réclamer. Comment tu as fait de ces affaires? Qu'est-ce que tu as fait de ces affaires? Il faut que nous soyons... Il y a des mots anglais qui me viennent accountable. Il faut que nous soyons... Il faut que nous soyons responsables. Il faut qu'on dise, oui, on t'a confié ça et tu l'as géré. Il faut que nous sachions que quelque chose nous a été confié. Les gens disent, non, moi je suis venu à Christ, Dieu ne m'a rien confié. Qu'est-ce que tu dis? Il ne t'a rien confié. Donc ça veut dire que il n'est pas son père, ton père alors. Mais Jésus, où est-ce que Dieu lui a dit, bon, je t'ai confié quelque chose? Mais il sait que son père a quoi? A des affaires. Son père a investi. Et il faut qu'il vienne et qu'il puisse faire des choses. C'est pourquoi quand il a grandi, au-delà de 12 ans donc, et que après avoir été éprouvé par le Saint-Esprit, ainsi de suite, baptême, Saint-Esprit, il vient dans le temple, on lui donne le rouleau et il ouvre Ésaïe chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il rentre pleinement dans la mission que le Seigneur lui a donnée. Mais déjà, il avait la connaissance depuis 12 ans que son père a des affaires qu'il doit gérer. Et donc, avec cette annonce-là, il déclare publiquement la mission pour laquelle je suis venu. Voilà, elle est celle-ci. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Et ceux qui sont les prisonniers, leur proclamer la délivrance. Et ceux qui sont, voilà, ainsi de suite. La mission, elle est claire. Il n'y a pas d'ombre. Alors frère, qu'est-ce que tu fais en Christ? Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Comment t'occupes-tu des affaires de ton Père? Parce que c'est la question que le Père va nous poser quand nous serons devant son trône. Mon fils, je t'ai acquis au prix du sang de mon fils. Comme le frère a prié tout à l'heure, dit, nous avons du prix à tes yeux. Et donc, quelque chose qui a du prix, ça veut dire que nous avons de la valeur. Et comme nous avons de la valeur, le Père veut que nous puissions nous occuper de ses affaires. Parce que nous avons de la valeur. Il nous a acquis avec un grand prix pour que nous puissions nous occuper des affaires de son Père. Ses affaires, j'allais dire. Que nous puissions nous occuper de ses affaires. Et comment nous pouvons occuper les affaires de... Nous pouvons nous occuper des affaires de notre Père. Humainement, nous devons comprendre cela. C'est notre temps. La Bible dit que Jésus a passé 3 jours. On ne sait pas s'il dormait chez un des docteurs de la langue, je ne sais pas. Mais la Bible ne dit pas ça. Pendant 3 jours, les parents l'ont cherché. Ça veut dire qu'il était sûrement quelque part. Il était où? Mais la seule chose que la Bible nous enseigne, c'est que quand ils l'ont retrouvé, il était assis au milieu d'eux. Il était intéressé. Il était attaché. Il discutait avec eux les réponses
Et vous voyez son intelligence. Ça veut dire qu'il est attaché à la parole. Et si, vous voyez bien, il était au milieu des docteurs. Des gens qui enseignent la parole, qui ont une connaissance profonde de la parole de Dieu. Vous voyez, la première chose, c'est d'aller rétablir la vérité. Et ils étaient en train de discuter de 12 ans. Ils leur posent des questions. Les gars ne comprennent pas. Et c'est ça qui va faire quand, au début de sa mission, quand il parlait en parlant et que les pharisiens étaient là, les gens étaient troublés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous avez pour père le diable. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Vous êtes des esclaves. Non, nous n'avons jamais été esclaves, nous sommes libres. Non, vous n'êtes pas. Donc, il y a un décalage entre la connaissance livresque que ces hommes avaient et la connaissance profonde de celui qui est lui-même les Écritures. Alléluia. La parole de Dieu incarné. Et donc il s'est intéressé à une première chose, c'est la parole. La parole. Nous avons chanté ce premier cantique où le frère nous a conduit à chanter plusieurs fois ce cantique. On dit la vérité, rétablir la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Quand Jésus faisait la prière à son Père, après avoir accompli sa mission, dans Jean chapitre 17, il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Tout est basé sur la parole. Donc, en tant que fils et fille de Dieu, la première des choses qu'on doit voir dans notre vie, c'est quoi? C'est la parole. Si tu n'as pas la parole, alors là, tu ne vas même pas savoir ce que le Père te demande. Ce qu'il t'a laissé d'abord pour que tu cherches à l'intérieur la marche à suivre, c'est la parole. Jésus à 12 ans s'est intéressé à la parole et était assis au milieu des gens qui étudient et qui enseignent la parole, pas autre chose. Tout commence par là. Et donc le temps, le premier élément, 3 jours il a passé là. Qu'est-ce qu'il discutait avec eux? Les temps. Les talents. Les biens matériels et les biens financiers sont les 4 choses que moi, en examinant cette parole, je me dis en tant qu'humain, c'est ce que nous pouvons, c'est sur ces axes-là que nous pouvons essayer de comprendre comment nous pourrons gérer les affaires de notre Père. Notre Père a investi. Maintenant, nous comprenons que Jésus est venu mourir à la croix et il a investi. Je vais vous lire juste une parole pour vous faire comprendre cela. Dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le verset 16. Jésus-Christ, il va parler du berger. On peut nous projeter du verset 14 au verset 16. Il dit, je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Amen. Il dit, mon Père, quand Jésus dit, je suis le bon berger. Il dit, comme mon Père me connaît, et je le connais, moi aussi je connais mes brebis. Et maintenant Jésus, il est parti. Et la Bible dit que nous devons suivre les traces du Seigneur. La première chose que le Seigneur dit, il faut que je gère les affaires de mon Père. Et la Bible nous révèle l'un des aspects qui tient au cœur du Père. Il dit, j'ai encore plein de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Comment il va faire pour les amener?
si ce n'est pas par ses enfants qu'il a engendrés sur la terre et qui côtoient ces brebis égarées qui doivent venir dans la bergerie. Donc tu vas me dire, ah je ne sais pas ce que mon père, quelles sont les affaires de mon père. Mais ton père a semé dans le monde, a semé la vie de Jésus-Christ. Et il veut récolter. C'est pourquoi Jésus va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Parce qu'il y a plein de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Il faut que celle-là, il faut qu'elle rentre. Afin que j'ai un seul troupeau et un seul berger. Le berger, c'est Jésus-Christ. Alors, comment je gère mon temps? Si je dis que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, comment je gère mon temps pour le Seigneur? Comment je gère les talents que le Seigneur m'a donnés? Je vais parler de talents. Si je parle de dons, ce sera encore plus compliqué. Comment je gère les talents que le Père m'a donnés? Comment je gère les finances que le Père m'a données? Comment je gère le matériel que le Père m'a donné? Bien-aimés, c'est la question que nous aurons tous. Et chacun doit pouvoir y répondre. Plus on te donnera, plus on t'en demandera. Nous passons beaucoup de temps à gérer les affaires d'un autre. Il faut que vous le sachiez. Il y a notre Père et il y a un autre Père également. Notre Père qui est le Dieu créateur, dont le Fils est Jésus-Christ. Mais il y a un autre Père également. Et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous avez pour Père? Ah! Donc ça veut dire que le diable aussi a ses affaires. Et Dieu aussi a ses affaires. Alors, bien aimé, quand je me réveille, je gère les affaires de qui? Il faut que chacun puisse répondre à cette question. Je gère les affaires de qui? Je m'occupe des affaires de qui? Je me préoccupe des affaires de qui? Jésus il rentre et il voit dans le temple les gens qui vendaient, c'est normal, le temps ayant coulé. Donc les gens pour rendre les pigeons, les brebis à proximité de là où on fait les sacrifices, ils ont fait rentrer progressivement par vie, ainsi de suite, pour se rapprocher de l'autel. Ils ont fait rentrer quoi? Les marchandises dans la maison de Dieu, dans le temple. Jésus vient dire, il chasse les vendeurs, ceux qui échangent les monnaies, tout cela. Il les chasse. Vous ne savez pas que la maison de mon père, c'est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous êtes en train de gérer les affaires. Vous dites, on est en train de vendre des brebis pour aller sacrifier. Donc nous sommes en train d'aider Dieu. Vous comprenez? Pour eux, ils étaient en train de faire de bonnes choses. Mais ils sont en train de gérer les affaires de Satan. Et ils se sont installés là. Et ils sont en train de truander, de faire des choses. Ce disant, on est en train de servir Dieu, mais on est en train de servir un autre Père. Il n'y en a pas trois, c'est deux Pères. Le Créateur et ses affaires, et Satan et ses affaires. Donc dans la vie, il y a un choix à faire à chaque moment. S'occuper des affaires de son Père, tout commence par la parole. Est-ce que tu t'occupes d'abord de la parole? Dans ta journée, quand tu te réveilles, quelle est la place de la parole? Je suis dedans, hein? Ce que je suis en train de vous prêcher, je n'accuse personne, je suis dedans. Les affaires de notre Père. Je vous ai laissé la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle et avec elle. Si nous ne nous attachons pas à la parole, nous nous attachons à autre chose, frère, honnêtement, est-ce que nous nous occupons des affaires de notre Père? Normalement, l'attitude normale que nous devons avoir, l'attitude logique que nous devons avoir, on nous a révélé que les affaires du Père sont inscrites dans cette parole-là. Si nous la lisons, nous découvrons ce qu'il veut que nous fassions. Ce qui est logique, comme nous avons
nous aimons notre Père et qu'il nous aime, nous a prouvé son amour, nous devons plonger les regards dans la notice pour savoir quelle est la demande. Père, qu'est-ce que tu nous demandes? Quand vous achetez un nouveau matériel, vous avez la notice. Et souvent on dit, sur beaucoup d'appareils, on dit, avant de commencer par l'utiliser, lisez bien la notice. Avant de commencer par vous occuper des affaires de votre père, lisez bien la notice pour découvrir quelle est sa volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour lui. Mais peu de personnes, il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui, qui n'ont jamais lu certains livres de la Bible. Vous comprenez ce que Dieu dit? Parce que quoi? On est habitué aux choses chrétiennes. On a des habitudes chrétiennes. On a fait 5 ans en Christ. Oh, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a déjà entendu les prédications, toutes les prédications. Quand on parle de l'amour en Christ, oh, l'amour, moi j'ai des bouquets comme ça sur l'amour. On a déjà tout entendu sur l'amour. Mais, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Quel est le soubassement sur lequel nous devons construire notre vie pour que le Père, à la fin, dise: fidèle serviteur, rentre dans mon repos. Nous ne nous intéressons pas à ça. Tout commence par là. Combien de temps nous utilisons pour regarder dans la parole? Fais le calcul rapidement dans ta tête. Hier, combien de temps tu as passé à regarder dans la parole? Sache que si c'est 0, donc tu as passé 0 heure à consulter, à savoir quelles sont les affaires de mon Père sur lesquelles je dois m'occuper, pour lesquelles je dois être concerné. David, il marchait et il voit sur sa cour la tente qui hébergeait l'arche de l'Éternel. Et à peine l'attend, dit: non, c'est pas possible. Mais j'habite cette maison faite de bois, c'est joli. Et la maison, mon Dieu, ça dit que l'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple est sous une tente. Non. Il est en même temps touché, il se dit: il faut que je fasse quelque chose. Personne, ce n'est pas quelqu'un qui l'a conseillé, c'est lui-même qui a fait la réduction. Alors les affaires de ton père, est-ce que ça te concerne? Est-ce que les affaires de ton père te concernent? J'ai fait exprès de prendre juste la parole de Dieu comme première base. Quand je vais commencer par citer des choses qui sont plus pratiques, tu vas te dire: oh non, le pasteur il exagère. C'est pourquoi j'ai commencé par la parole. Combien de temps tu utilises pour la parole? Pour aller ramener les brebis. Avec quoi tu vas ramener les brebis dans la bergerie de ton père? Dans ta famille, tu es le premier-né de Dieu. C'est-à-dire que tu es la première personne convertie. Et dis: j'ai encore plusieurs brebis dans ta maison que je vais ramener dans la bergerie. Comment tu vas le faire? Est-ce que ça te concerne ou pas? C'est les affaires de ton père. Est-ce que tu prends conscience? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. J'aimerais que chacun d'entre nous sorte avec cette pensée. Je ne suis pas là pour vous déverser la bonne parole, pour vous consoler le cœur. Nous tous, nous allons méditer cette parole. Amen. Quelles sont les affaires de mon père que je dois, sur lesquelles il faut que je sois, qui me préoccupe? C'est le mot. Les affaires qui me préoccupent. Ton père a planté dans la vie des frères et des sœurs que quand ton frère tombe, est-ce que ça te dit quelque chose dans le cœur ou pas? C'est un investissement de ton père. Une âme gagnée, qu'est-ce que la Bible dit? C'est tellement la joie dans le ciel. Une âme que Satan est en train de ravir, de vouloir secouer. Quel est ton intérêt? Qu'est-ce que tu vois? Ou bien ça ne te concerne pas. Tant que toi tu es solide, c'est bon. C'est un investissement de ton père. Et tu vas laisser l'investissement de ton père s'écrouler.
Ou bien nous croyons que les investissements, c'est seulement un immeuble avec une structure financière. Dieu a investi dans chacun d'entre nous. Et il nous a donné des talents. Mais que faisons-nous avec ça? Nous sommes en train d'enseigner sur la parole, sur les dons spirituels, les dons dans l'église. Et le vendredi dernier, nous avons dit que les dons sont faits pour l'utilité commune. Pour que la structure bien assemblée, une structure, une architecture qui est bien ficelée, puisse grandir correctement. Et le Père, il tient à cela. Il tient à ce que celui qui enseigne, enseigne. Celui qui exhorte, exhorte. Celui qui a le don de prophétie, prophétise. Celui qui a le don de guérison, exerce ces dons-là selon la foi qu'il est donnée. Qu'est-ce que tu fais du talent que le Seigneur t'a donné? Je pourrais utiliser la parabole des talents pour te dire cela. Pour structurer encore davantage les 4 choses que j'ai citées tout à l'heure. J'ai parlé du don. Et deuxièmement, je suis en train de parler des talents. J'ai parlé de ces 2 choses. La prochaine fois, je parlerai des 2 autres. Les 2 autres, c'est le matériel et les finances. On n'en parle pas assez. Et quand on en parle, c'est pour enrichir des hommes. Mais je ne parle pas de ça. Et le dimanche prochain, je vais parler de ça. Notre Père a des affaires. Et que nous sommes des intendants. Nous sommes des gens qui sont des gestionnaires. Rien ne nous appartient. Et ce qui est sûr, nous n'allons rien apporter. Nous sommes fils. Bien-aimés, le point de départ, il faut que ça soit clair dans ta tête. C'est pourquoi, si tu n'as pas le point de départ, alors là, tu peux tout dire. Je ne vais même pas te demander quoi que ce soit. Mais si le point de départ entre toi et moi, c'est que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, alors nous avons des comptes à rendre à notre Père. Nous pourrons monter et descendre. Nous avons des comptes à rendre. Tout ce qui appartient au Fils appartient au Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Oh, Jésus-Christ nous a donné le modèle. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que le Père me dit de faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Je ne parle pas du pasteur. Le pasteur, lui aussi doit rendre compte. Qu'est-ce que le Père te demande, toi, en tant que fils, fille? Qu'est-ce que le Père te demande de faire? Il faut que tu médites. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que durant toute la vie, nous avons vu Jésus s'occuper des affaires de son Père ou pas? Et comment il s'en est occupé? La Bible dit qu'il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, et sortant des gens de l'empire du diable pour les ramener dans la bergerie. Alléluia. Oh, quelle merveilleuse mission. Il allait de lieu en lieu. La question qu'on pouvait se poser, Jésus n'avait pas d'emploi. En fait, l'emploi de Jésus, c'était la mission que son Père lui a donnée. Alors, maintenant, entre notre emploi et la mission que Dieu nous a donnée, comment nous gérons les deux? Comment nous gérons? Est-ce que nous comprenons que ce que nous avons comme emploi, c'est toujours pour servir la gloire du Père? Est-ce que nous le comprenons bien? Ça, mon emploi, ça c'est pour moi. Dieu, ça c'est... Nous servons les choses en deux. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit que vous ne vous appartenez plus vous-même. À partir de maintenant, vous ne vous appartenez plus. Quelqu'un a payé le prix, il vous a racheté. Vous étiez des esclaves. Il vous a racheté au prix de son sang. Maintenant, vous appartenez au Seigneur. C'est pourquoi, quand Dieu aux Éphésiens, vous ne devez plus marcher comme vous marchiez avant. Donc, c'est-à-dire que la façon dont vous investissiez avant, vous ne devez plus investir comme ça, vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire que si j'avais des millions sur mon compte avant, quand je deviens fils de Dieu, je deviens enfant de Dieu, mon investissement doit changer. Je dois investir dans les choses de mon Père. Je ne dois plus investir n'importe comment. Donc si, avant de devenir enfant de Dieu,
j'investissais mon temps à parler des autres, dans les surprises parties. Alors quand je deviens fils de Dieu, qu'est-ce que je fais? J'investis mon temps dans les choses de mon Père. Alléluia. Amen. C'est ce que la parole de Dieu a dit simplement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sentiment n'a pas commencé quand il est allé à la croix, ou bien quand il est ressuscité. À 12 ans, les sentiments étaient là. D'appartenance totale à son Père. Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu appartiens totalement à Jésus-Christ? Ou bien c'est seulement une partie? Les dimanches, tu appartiens à Jésus. Mais du lundi au samedi, tu appartiens à toi-même. Est-ce que c'est comme ça que nous raisonnons? Quand tu es dans ta voiture, tu appartiens à Jésus. Quand tu es au travail, tu appartiens à Jésus. Partout où tu es, tu appartiens à Jésus. Et comment te préoccupes-tu des affaires de ton Père? Quand tu es au travail, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans ce travail? Quel est ton investissement ici? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous posons cette question? Nous croyons que c'est seulement à l'église que nous devons servir notre Dieu. Nous nous trompons, vraiment, et ça je le dis très souvent. L'église, nous faisons juste une assemblée de gens qui ont cru, qui se fortifient et qui se soutiennent les uns les autres. L'œuvre de Dieu, c'est ailleurs. C'est ailleurs, frère. Ce que Jésus a dit, il y a d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie. Et il faut que celles-là, je les amène à l'intérieur. Donc le travail n'est pas à l'intérieur, il y a le travail à l'intérieur, mais également encore plus à l'extérieur. Vous êtes la lumière du monde. Quel témoignage nous donnons de notre Père quand nous sommes parmi les païens? Est-ce que nous marchons comme des enfants de lumière? Bien-aimés, nous devons tirer deux leçons. Je vais conclure par là. Si nous sommes fils, alors nous avons un compte à rendre. Tu vas nous donner 2 Timothée chapitre 2, s'il te plaît. Nous allons finir par là, pour cette première partie. Quel temps tu investis dans la lecture de la parole de Dieu et dans les choses de Dieu? Quel temps tu investis pour prier pour ton frère et ta soeur? 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. L'apôtre Paul va donner une instruction à son fils dans la foi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est une autre façon de parler des affaires du Père. Il parle du soldat et celui qui l'a enrôlé. Jésus parle du Père et du Fils. Ici, Paul parle du soldat et de celui qui l'a enrôlé. Donc tu es soldat. Amen. Amen. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne de l'intelligence pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. S'occuper des affaires de mon Père. La seule question avec laquelle il faut que tu partes, sur quelles affaires je dois veiller. Moi, je te donne juste une affaire. Pour cette semaine, dimanche prochain, nous allons parler d'autres choses. Occupe-toi de la parole de Dieu. Va chercher ce qui est de nous. Va chercher la pensée de Dieu. Mets-toi un plan. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois me nourrir. Je dois savoir quelle est la volonté du Père. Ce que le Père veut de moi. Ce n'est pas les versets que j'envoie là qui vont te nourrir. Hein. Les versets, c'est juste pour t'exhorter, pour te communiquer une pensée de Dieu. Mais la nourriture,
Il faut que tu ailles la chercher. Désirez comme des enfants. Vous venez de lait pur.